Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que vous rencontrez probablement tous, l'hésitation quand vous parlez français. Vous savez, ce moment où vous voulez dire quelque chose, mais rien ne sort. Ou alors, vous commencez une phrase et vous vous arrêtez en plein milieu parce que vous doutez de ce que vous êtes en train de dire. Oui, ce sentiment d'être bloqué, de chercher vos mots, d'avoir peur de faire une erreur. C'est frustrant, non? Et le pire, c'est qu'on sait souvent ce qu'on veut dire, mais le stress et le manque de confiance nous empêchent de nous exprimer correctement. Et vous vous dites sûrement, pourquoi j'hésite autant? Pourquoi j'ai du mal à parler alors que je comprends le français? Bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va vous expliquer pourquoi vous hésitez en français et surtout comment y remédier rapidement. On va vous donner 3 solutions pratiques pour parler plus naturellement, avec plus de fluidité et de confiance. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va partager des astuces très simples, mais super efficaces que vous pouvez appliquer tout de suite. Prêt? C'est parti! Alors, première raison pour laquelle vous hésitez, la peur de faire des erreurs. Et honnêtement, c'est complètement normal. On a tous ce petit blocage au début. Vous avez peur de dire quelque chose de faux, de mal prononcer un mot, ou de ne pas utiliser la bonne conjugaison. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous bloquez. Vous commencez une phrase, vous réalisez que vous n'êtes pas sûr de la fin. Et là, c'est le silence total. Oui, c'est comme si votre cerveau se mettait en mode alerte rouge. Attention, tu vas te tromper. Mais le problème, c'est que cette peur de faire une erreur vous empêche de progresser. Quand vous bloquez, vous donnez à votre cerveau le message que parler en français est dangereux. Du coup, vous devenez encore plus stressé et ça devient un cercle vicieux. Exactement. Imaginez cette situation. Vous voulez dire « Je suis allé au cinéma hier ». Mais vous vous arrêtez à « Je suis allé » parce que vous ne savez plus si c'est au cinéma ou dans le cinéma. Et là, vous paniquez, votre cerveau se fige et vous finissez par ne rien dire du tout. Ce qui est frustrant, c'est que vous connaissez la réponse. Vous savez que « je suis allé au cinéma » est correct, mais votre cerveau, sous pression, perd le fil. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que les natifs, eux, font des erreurs tout le temps. Mais ils n'en font pas une montagne. Oui, un Français pourrait dire « j'ai allé au cinéma » au lieu de « je suis allé au cinéma » et personne ne va le corriger. Ou alors « il est venu hier, mais je ne sais pas s'il va revenir ». Techniquement, c'est une faute. Si il au lieu de s'il. Mais tout le monde le fait. Oui, un Français pourrait dire « j'ai allé au cinéma » au lieu de « je suis allé au cinéma » et personne ne va le corriger. Ou alors « il est venu hier, mais je ne sais pas s'il va revenir ». Techniquement, c'est une faute. Si il au lieu de s'il. Mais tout le monde le fait. La clé, c'est de comprendre que faire une erreur n'est pas grave. Les Français font des fautes tout le temps et personne ne s'en soucie vraiment. Ce qui compte, c'est de continuer à parler. Voilà pourquoi vous devez arrêter de vouloir être parfait. Le but, ce n'est pas de parler comme un livre de grammaire. Le but, c'est de vous faire comprendre. Si vous faites une erreur, la personne en face va quand même comprendre ce que vous voulez dire. Par exemple, vous dites « je suis allé dans le cinéma ». La personne en face comprend que vous parlez d'aller au cinéma. Elle ne va pas vous interrompre pour vous dire « c'est au cinéma, pas dans le cinéma ». Oui, et si elle vous corrige gentiment, tant mieux. C'est comme ça qu'on apprend. Mais vous ne devez jamais arrêter de parler sous prétexte que vous pourriez faire une faute. Si vous arrêtez de parler, vous bloquez votre apprentissage. Le secret, c'est de changer votre manière de penser. Ne vous dites plus « si je fais une erreur, c'est la honte ». Mais plutôt « si je fais une erreur, c'est une opportunité d'apprendre ». Exactement.
Les erreurs sont une étape normale dans l'apprentissage. Si vous ne faites pas d'erreurs, ça veut dire que vous ne prenez pas assez de risques. Et sans risque, pas de progrès. Imaginez que vous appreniez à faire du vélo. Si vous tombez 1 ou 2 fois, ce n'est pas un échec. C'est juste une étape avant de réussir à tenir en équilibre. Le français, c'est pareil. Oui, c'est en vous trompant que votre cerveau apprend à corriger automatiquement. Plus vous ferez d'erreurs, plus votre cerveau va s'ajuster. Et petit à petit, les erreurs vont disparaître naturellement. Donc, la prochaine fois que vous êtes en pleine conversation et que vous sentez que vous allez faire une erreur, faites-la quand même. Ne vous arrêtez pas. Dites votre phrase jusqu'au bout, même si ce n'est pas parfait. Parce que la vérité, c'est que parler imparfaitement est toujours mieux que ne pas parler du tout. Les Français apprécient quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue, même si ce n'est pas parfait. Alors, premier conseil, parlez. Faites des erreurs, corrigez-vous en direct, mais ne vous arrêtez pas. Vous allez voir que plus vous parlerez, plus vous serez à l'aise, et votre français deviendra naturellement plus fluide. Alors, on résume. Acceptez l'idée de faire des erreurs. C'est normal. Ne vous arrêtez pas en plein milieu d'une phrase. Dites ce que vous voulez dire jusqu'au bout. Rappelez-vous que les natifs font aussi des fautes, et personne ne s'en soucie. Si vous adoptez cette mentalité, vous allez voir une énorme différence dans votre fluidité. Vous allez parler plus naturellement, avec plus de confiance, et surtout, vous allez enfin profiter de vos conversations en français. Alors, la prochaine fois que vous parlez français, n'ayez pas peur. Lâchez prise, lancez-vous. Et si vous faites une erreur, tant mieux. C'est comme ça qu'on progresse. Deuxième raison, le manque de vocabulaire actif. Vous connaissez sûrement beaucoup de mots en français, mais au moment de parler, rien ne sort. Vous avez l'impression que votre cerveau est vide. Pourquoi? Parce que ces mots sont dans votre mémoire passive, c'est-à-dire que vous les comprenez quand vous les entendez, mais votre cerveau ne les a pas encore intégrés dans votre mémoire active, celle qui vous permet de les sortir automatiquement en pleine conversation. Oui, c'est comme avoir un gros dictionnaire dans votre tête, mais il est fermé. Vous savez que le mot est là, quelque part, mais votre cerveau n'arrive pas à le retrouver rapidement. C'est hyper frustrant. Imaginez cette situation. Vous êtes au restaurant. Le serveur vous demande « Vous voulez une table près de la fenêtre ?» Vous savez très bien que « table » se dit « table » en français. Mais là, sous pression, impossible de retrouver le mot. Vous commencez à chercher dans votre tête. Vous paniquez. Et vous finissez par répondre avec un geste ou un « oui », gêné. Pourquoi ça arrive? Parce que le mot « table » est dans votre mémoire passive. Il est dans votre tête, mais il n'est pas encore prêt à l'emploi. Vous n'avez pas encore créé ce réflexe mental qui permet de sortir le mot automatiquement sans réfléchir. Et c'est un problème super courant. Beaucoup d'apprenants ont un vocabulaire très riche, mais seulement sur papier. Dans une conversation, ils sont incapables d'utiliser ces mots parce que leur cerveau n'a pas encore automatisé le processus. C'est un peu comme conduire une voiture. La première fois que vous conduisez, vous devez réfléchir à tout. L'embrayage, le frein, les vitesses, la route. Mais après un certain temps, tout devient automatique. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Parler une langue, c'est pareil. Si vous voulez activer votre vocabulaire passif, il faut créer un réflexe. Il faut que ces mots deviennent automatiques. Mais pour ça, il faut les répéter, les utiliser, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Alors, comment faire? Voici 3 techniques qui fonctionnent vraiment. 1. Le shadowing. Écoutez un podcast ou une vidéo en français et répétez ce que vous entendez, mot pour mot, en essayant de copier le rythme et l'accent. 2. La répétition active. Quand vous apprenez un mot nouveau, utilisez-le dans une phrase immédiatement. 3.
La conversation dirigée. Faites des exercices avec un partenaire. Demandez-lui de vous poser des questions simples pour activer le vocabulaire que vous avez déjà appris. Exemple concret. Si vous entendez quelqu'un dire « J'ai réservé une table au restaurant », ne vous contentez pas de comprendre. Répétez à voix haute « Ah oui, une table au restaurant ». Si vous répétez ce processus plusieurs fois, le mot « table » va passer de votre mémoire passive à votre mémoire active. C'est ça le secret. Ce n'est pas en lisant des listes de vocabulaire que vous allez progresser. C'est en parlant. Il faut que votre cerveau associe le mot à une situation réelle, à une émotion, à une interaction. C'est à ce moment-là que le mot devient actif. Une autre astuce qui fonctionne très bien, utilisez le même mot dans plusieurs contextes différents. Par exemple, si vous apprenez le mot « table », créez plusieurs phrases. « Je veux une table pour deux, s'il vous plaît. » Cette table est trop petite. Il y a des taches sur la table. Et le top, c'est de mélanger des situations réelles avec de l'émotion. Si vous êtes dans un restaurant et que le serveur vous demande « Vous voulez une table près de la fenêtre ?» et que vous répondez spontanément « Oui, une table près de la fenêtre », ce mot est immédiatement ancré dans votre mémoire active. Le secret, c'est de pratiquer dans le contexte. Plus vous utilisez un mot dans une vraie situation, plus il devient naturel. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir, il sortira automatiquement. Et une dernière astuce, ne restez pas dans votre tête. Si vous sentez que vous cherchez un mot et qu'il ne vient pas, ne paniquez pas. Utilisez une phrase de secours comme « Ah, comment on dit déjà ?»« J'ai oublié le mot, mais c'est un truc qu'on utilise pour… » La personne en face de vous va très probablement vous aider. Et si vous trouvez le mot grâce à cette interaction, votre cerveau va le mémoriser 10 fois plus vite. Oui, parce que votre cerveau associe le mot à une situation réelle. Et c'est comme ça qu'on crée des automatismes. Alors, pour résumer, écoutez et répétez avec le shadowing. Utilisez le vocabulaire en contexte, même si ce n'est pas parfait. Activez le réflexe mental en parlant, même si vous vous trompez. La clé, c'est de sortir les mots de votre tête, de votre mémoire passive, et de les amener dans votre conversation réelle. C'est comme ça que votre français va devenir naturel et fluide. Alors, arrêtez d'attendre le moment parfait. Prenez un mot aujourd'hui, utilisez-le 5 fois dans différents contextes et vous verrez la différence. Oui, le vocabulaire actif, c'est la clé de la fluidité. Plus vous répétez, plus ça devient naturel. Et bientôt, vous parlerez sans même y penser. Troisième raison, le manque d'exposition au français naturel. Vous pouvez apprendre le français en cours, avec des livres, des applications, mais le français parlé dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le même rythme, ce ne sont pas les mêmes mots, et les phrases sont souvent beaucoup plus directes et contractées. Oui, c'est exactement ça. En cours, on vous apprend des phrases comme « Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin vers la gare ? » Tout ça, c'est très poli. Mais dans la vraie vie, les Français ne parlent pas comme ça. Voilà. Dans une conversation réelle, ça donnera plutôt « Ça va ? Ouais, tranquille. Excuse-moi, c'est où la gare ?» Ce n'est pas parce que c'est mal poli, c'est simplement plus naturel. Les Français adorent simplifier leurs phrases. Ils utilisent des contractions, ils coupent des mots, ils parlent vite. Si vous n'êtes pas habitué à ce rythme, vous allez forcément avoir du mal à suivre. Le problème, c'est que beaucoup d'apprenants s'entraînent avec du français scolaire. Ils écoutent des phrases parfaites, bien articulées, avec une grammaire impeccable. Mais dans la rue, c'est complètement différent. Oui, les Français ne parlent pas comme dans un manuel. Ils utilisent des raccourcis, des expressions familières, de l'argot, et ils mangent des syllabes. C'est pour ça que quand vous entendez une vraie conversation,
vous avez l'impression d'entendre une langue complètement différente. Exemple typique. Tu es allé où? T'es où? Je ne sais pas. J'pas. Il y a du monde. Il y a du monde. Ne t'inquiète pas. T'inquiète. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ce sont des contractions naturelles. Si vous ne vous y habituez pas, vous allez avoir l'impression que les Français parlent trop vite. Oui, vous allez bloquer parce que votre cerveau essaie de corriger ce que vous entendez en une phrase correcte grammaticalement. Mais le français parlé est imparfait, et c'est normal. Alors, comment s'adapter? C'est simple. Il faut vous immerger dans le français réel. Voici ce que vous pouvez faire. 1. Écoutez des podcasts, mais pas des podcasts scolaires. Des podcasts de conversation naturelle où les gens parlent vite, utilisent des expressions familières et réagissent spontanément. 2. Regardez des films et des séries en français, sans sous-titres dans votre langue maternelle. Si vous avez besoin d'un support, mettez les sous-titres en français. 3. Faites du shadowing, c'est-à-dire répétez exactement ce que vous entendez, comme si vous imitiez une chanson. Essayez de copier le rythme, la prononciation et même les pauses. Par exemple, si vous entendez une phrase comme « T'inquiète, on se capte plus tard, ok ?» Vous devez essayer de répéter exactement de la même manière. « T'inquiète, on se capte plus tard, ok ?» Même si ce n'est pas parfait au début, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'habituer votre oreille et votre bouche à ce rythme naturel. Oui. Et une autre astuce. Regardez des séries françaises que vous aimez vraiment. Si vous aimez ce que vous regardez, votre cerveau va naturellement s'engager davantage. C'est comme ça que vous allez commencer à retenir des expressions et à les utiliser automatiquement. Exemple, si vous regardez une série policière, vous allez entendre souvent des phrases comme « On y va »,« T'as vu ça ?»« C'est chaud, là ». Si vous entendez ces phrases encore et encore, votre cerveau va finir par les intégrer naturellement. Et un jour, vous allez vous surprendre à les utiliser sans même y réfléchir. Oui, c'est ça le secret. Quand vous atteignez le point où vous commencez à utiliser des expressions spontanément, c'est là que vous savez que votre cerveau commence à penser en français. Et attention, ça ne veut pas dire que vous devez copier mot pour mot chaque phrase que vous entendez. Ce qui est important, c'est de vous approprier le rythme. Il faut que vous soyez capable de suivre une conversation naturelle, même si vous ne comprenez pas chaque mot. Et c'est pour ça qu'il faut absolument écouter du vrai français. Pas seulement des cours de français, mais du vrai contenu. Des podcasts de conversation, des vidéos YouTube de natifs, des dialogues dans des films. Le but, c'est que votre cerveau reconnaisse automatiquement les schémas linguistiques. Si vous entendez régulièrement « T'inquiète, ça va ?» ou « On se capte plus tard », votre cerveau va commencer à faire des associations automatiques. Oui, c'est un processus naturel. Quand vous étiez enfant, vous avez appris votre langue maternelle en écoutant vos parents parler. Vous n'avez pas appris des listes de vocabulaire. Vous avez appris en contexte. C'est pareil avec le français. Donc, la clé, c'est la répétition active. Plus vous exposez votre cerveau au français parlé, plus il va automatiser les structures et les expressions. Alors, concrètement, voici le plan d'action. 1. Écoutez du vrai français tous les jours, même 10 minutes suffisent. 2. Faites du shadowing. Répétez ce que vous entendez comme si c'était une chanson. 3. Ne vous arrêtez pas si vous ne comprenez pas tout. Continuez d'écouter. Votre cerveau va naturellement faire le tri. Et surtout, ne vous découragez pas. Si vous ne comprenez pas tout au début, c'est normal. La clé, c'est la constance. Si vous écoutez du français authentique tous les jours, vous allez vous habituer au rythme. Et bientôt, vous comprendrez les conversations comme si vous étiez natif. Oui. Quand votre cerveau aura capté le rythme et le flow du français, vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Ça deviendra naturel. Alors, exposez-vous au vrai français et vous verrez que votre fluidité va exploser. Ça prend du temps,
Mais si vous êtes régulier, vous allez y arriver. Parler naturellement, c'est juste une question de pratique. Voilà. On vous a donné 3 raisons qui expliquent pourquoi vous hésitez quand vous parlez français. Et surtout, 3 solutions concrètes pour y remédier rapidement. 1. Acceptez de faire des erreurs. C'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend. 2. Activez votre vocabulaire en le pratiquant régulièrement. Plus vous l'utilisez, plus il devient naturel. 3. Exposez-vous au vrai français. Le rythme, les contractions, les expressions. C'est ça le secret pour parler comme un natif. Si vous appliquez ces conseils, vous allez voir une différence énorme dans votre fluidité et votre confiance. Parler français va devenir de plus en plus naturel et vous allez enfin oser vous exprimer sans bloquer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous dans les commentaires, quelle est la raison principale pour laquelle vous hésitez en français? Est-ce le manque de vocabulaire, la peur de faire des erreurs, ou le rythme trop rapide? On veut savoir. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochains épisodes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à parler, continuez à pratiquer. La clé, c'est de ne jamais abandonner. Ciao tout le monde!